ben, j'ai fait tout seul, voilà. J'ai réussi par moi-même. Je demande rien à personne. Moi, toujours moi. Tu trouves que Oui. tu as réussi, toi? Vous allez vous dire, cet homme, ce garçon est égoïste, il ne pense qu'à lui. Bon, ben justement, on va en parler de l'égoïsme, parce que figurez-vous, c'est ce que va vous confirmer Laurence Sotalazza, c'est que grâce à notre partenaire, le magazine Cerveau et Psycho, on a découvert que l'égoïsme s'était situé quelque part dans le cerveau et que ça se voyait. Eh oui, ça se voit dans le cerveau et c'est justement cet article dans Cerveau et Psycho qui sort dans les kiosques en ce moment qui nous a alertés. J'ai trouvé ça assez étonnant. Ce sont des neurobiologistes en fait qui ont étudié 200, 300 volontaires qui ont répondu à des questionnaires pour savoir s'il existait des marqueurs cérébraux de l'individualisme et du collectivisme. Et ils ont soumis à des IRM, quand même, qui ont mesuré le volume de différentes zones de leur cerveau. Et ainsi, ils ont réussi à prouver que le niveau d'égoïsme ou d'esprit collectif s'accompagne d'une anatomie très particulière de notre cerveau. Et ils ont isolé une zone, ces chercheurs, le cortex préfrontal ventromédian, qui est d'autant plus gros qu'on est égoïste. Donc cette zone existe, elle est plus importante quand on est individualiste. Étonnante étude que nous avons soumise à un chercheur en neurobiologie. Regardez. Cette étude a consisté à observer le cerveau de 265 sujets en Chine pour mesurer à la fois leur niveau d'individualisme, d'égoïsme et l'épaississement ou le grossissement de certaines zones du cerveau. Alors qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? Ils ont fait passer des questionnaires qui permettaient de savoir si une personne était plutôt égoïste ou plutôt collectiviste. Et ensuite, ils les ont mis dans une IRM et ils ont regardé qu'est-ce qu'il y avait de particulier chez les personnes les plus individualistes. Et ils ont vu 3 zones du cerveau particulièrement développées. Ces 3 zones cérébrales sont situées à l'avant du cerveau et elles ont une particularité, c'est qu'elles créent notre représentation de nous-mêmes. La première, elle s'active par exemple quand on pense à la première personne ou quand on se voit dans un miroir. La deuxième s'active quand on a des souvenirs de notre propre passé. Et la troisième s'active quand on a un sentiment de responsabilité individuelle très forte sur un acte, on a le sentiment d'être l'auteur de nos actes. Ce qu'ont découvert les chercheurs, c'est que ces 3 zones sont très développées chez les personnes qui sont les plus individualistes. Une fois que le cerveau a acquis ces caractéristiques, elles peuvent quand même durer toute une vie, même si on pourrait peut-être les reconfigurer parce que le cerveau est quand même plastique, il n'est pas figé pour la vie entière. Ces résultats posent la question de l'impact de la culture sur notre cerveau. Parce que ce qu'avaient découvert déjà les chercheurs en 2011, c'est que le niveau d'individualisme est par exemple plus fort aux États-Unis qu'en Chine. Et ils attribuent ça évidemment à une culture qui favorise la libre entreprise, l'ego, l'individualisme à tout crin, ce qui est vraiment très développé dans le rêve américain, alors que dans la culture traditionnelle chinoise, on vient d'un monde beaucoup plus collectiviste. Ce qui montre qu'effectivement, cette fois-ci, ces 2 visions du monde, ces 2 idéologies ont une empreinte dans notre cerveau en développant plus ou moins ces 3 zones cérébrales. Laurence, est-ce qu'il y a moyen éventuellement de corriger ce qui pourrait devenir un gros défaut quand même? Bah oui, parce qu'on voit que c'est bien la culture là, qui joue un rôle prépondérant et non la génétique. Notre environnement social joue un rôle primordial. La culture américaine, par exemple, elle met l'accent que la culture chinoise sur la réussite personnelle. Aux États-Unis, on est axé sur notre réussite à soi, alors qu'en Chine, par exemple, c'est une réussite un peu plus collective. L'environnement façonne donc le cerveau en l'amenant à faire davantage fonctionner les zones du cerveau qui gèrent l'ego, qui gèrent le soi. Et tout n'est pas perdu parce que vous savez que le cerveau est plastique. On appelle ça la neuroplasticité du cerveau. Certaines disciplines spirituelles orientales ont pour effet de remettre en question notamment la conception que l'on a du soi, la première personne. Et la méditation notamment amène à développer le sentiment de compassion avec autrui. Et à force de méditer, nous amènerons peut-être notre cortex préfrontal ventromédian sur la pente d'une certaine décroissance douce qui serait de bon augure pour les décennies à venir. Autrement dit, plus on va se décentrer de soi, plus on va méditer, plus on va aller vers les autres. Donc la plasticité du cerveau, ça a du bon parce que ça nous permet d'être un petit peu moins égoïste. Donc tout n'est pas perdu. Vous connaissiez la petite devinette, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un égoïste? Non. C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. On va